Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen et nous acclamons. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse votre présence. Nous sommes là encore une fois pour prier. J'aimerais juste prendre quelques minutes pour libérer la pensée de Dieu. Et après quoi, nous allons rentrer en prière. Nous allons encore une fois rentrer dans une forte prière. Nous sommes toujours dans notre thème, sortir des prisons. Alléluia. Hier, nous avons eu à introduire et aujourd'hui, nous allons continuer dans la pensée que Dieu a mis à notre cœur. Nous sommes dans Actes 16, 24 à 26. Si nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Actes 16, 24 à 26, la Bible dit: les geôliers ayant reçu cet ordre, le jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Nous allons continuer. Le verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je vais reprendre le verset 26. La Bible dit: tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et tu peux dire après moi: les fondements de la prison furent ébranlés. Vous pouvez vous rasseoir. Comme sous-thème de ce soir, la destruction du fondement de la prison. Alléluia. Vous allez remarquer après moi, vous allez remarquer avec moi plutôt que ces deux hommes ont été jetés en prison. Et la Bible dit: au milieu de la nuit, ils ont commencé à prier et à chanter. Et hier, on a eu à dire ceci: même si vous passez par des moments difficiles, ne vous mettez pas à vous plaindre contre Dieu. Ne vous plaignez pas. Ne murmurez pas. La chose meilleure à faire, c'est de se mettre en prière et dans la louange du Seigneur. Alléluia. Et après ça, Dieu va opérer des miracles. Et en regardant ces textes, j'ai remarqué une chose. Quand Dieu a intervenu, il n'a pas commencé par détruire le toit de la prison. Dieu n'a pas commencé par détruire les murs de la prison. Mais Dieu a commencé par détruire le fondement de la prison, ou la fondation. Et voilà, c'est pourquoi ce soir, nous allons prier et nous attaquer à toutes sortes de fondements de prison dans nos vies. Chaque prison a un fondement ou une fondation. Chaque captivité a ses racines. Et ce serait bien si vous conveniez avec moi que les problèmes des gens viennent de leur fondation. La plupart de nos problèmes viennent de nos fondations. La plupart des choses horribles que nous vivons dans nos vies viennent de nos fondations. Et c'est mieux d'attaquer la fondation pour que le reste aussi soit détruit. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit dans Psaume 11, le verset 3, que si les fondations sont détruites, que peuvent faire les justes? Si les fondations sont détruites, que peuvent faire les justes? En architecture, la fondation
est la partie la plus importante d'un bâtiment. C'est la partie sur laquelle l'ensemble du bâtiment reposera. Alléluia. Et la hauteur du bâtiment est déterminée par la fondation. Et beaucoup aujourd'hui s'attaquent à détruire le mur. Ils s'attaquent à détruire le mur d'abord et le toit au lieu de commencer par le fondement. C'est comme ça que la plupart des problèmes persistent. Alléluia. Où nous arrivons dans la vie dépend du type de fondation que nous avons. Où ton problème est arrivé à te montrer combien la fondation a été bien solide, ou la fondation a été bien travaillée. Alléluia. Alléluia. Et pour que tu puisses sortir de certains problèmes, de certaines prisons, tu dois commencer par détruire les fondations. Et beaucoup d'entre nous ont des fondations qui limitent et entravent les progrès dans leur vie. Les progrès financiers, les progrès matériels, les progrès même spirituels. Alléluia. La question que nous devons nous poser ce soir, d'où ton problème tire ses racines? D'où tes difficultés tirent ses racines? Certains sont héritiers des problèmes familiaux aujourd'hui. La plupart des problèmes que tu as aujourd'hui, ça n'a pas commencé avec toi. Ça avait commencé il y a très longtemps dans ta famille. Et tu n'as fait qu'hériter de certains problèmes, de certaines malédictions de ta famille. Quelle est la racine de tes problèmes? Peut-être que tu es l'héritier de la malédiction familiale. Peut-être que tu es l'héritier de la malédiction par le sang. Parfois, nous héritons des problèmes par le sang. Kupiti Adam. Et pourquoi vous voulez voir des gens? Son père souffrait de l'estomac. Sa maman souffrait des problèmes, je ne sais pas, de la tension. La personne aussi a le même problème, a les mêmes maladies. C'est vrai qu'on peut dire que ce sont des gènes, mais il y a certaines choses, ce sont des malédictions qu'on a héritées par le sang, via le sang. Et ce soir, nous devons mettre terme à cela. Alléluia. Alléluia. Il y a certains problèmes que nous avons aujourd'hui, que nous avons hérités par les noms. Gina, les noms. Quelle est la signification de ton nom? Et qui a été ton nom? Ton homonyme, sa vie a été comment? Peut-être qu'il est déjà décédé. Mais quelle a été sa vie? Comment est-ce qu'il vivait? Quelle était la qualité de sa vie? Et tu te retrouves à avoir les mêmes histoires que ton homonyme avait. Les mêmes problèmes que ton homonyme avait. Les noms. Dans chaque nom, derrière chaque nom, il y a un esprit. Et plusieurs chrétiens souffrent aujourd'hui parce que derrière les noms qu'on nous a donnés, il y a aussi des esprits qu'on a hérités avec ces noms. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. C'est bien, c'est très important de poser la question sur la qualité de la vie de celui à qui on a donné ton nom. Quelle a été la qualité de la vie de la personne à qui on a donné ton nom? Alléluia. Banasema muswahili ni majina yako maisha yake ilikuwa aje? Majina yako maisha yake ilikuwa aje? Ile njia banakupatia majina yako maisha yake ilikuwa aje? Et si tu ne pries pas pour ça, tu vas te retrouver en train de vivre la même chose que il imagine à vivre. C'est pourquoi nous devons faire attention, nous les parents. Ne donne pas n'importe quel nom.
On est pas parce qu'avec la pression, on pas. Mais tu es en train de sacrifier la vie de tes enfants pour rien. Alléluia. Amen, amen. Tu dois être convaincu que le nom que je donne à mon enfant, c'est un bon nom. Et je suis en train de bénir sa vie, sa destinée en lui donnant ce nom. Si nous ne tirons pas attention sur ces choses, nous sommes en train d'hypothéquer le futur de nos enfants pour rien. La nourriture. Lorsqu'on est ensemble. Amen. Amen. La nourriture. Maisha abantu bamingi barialabisha kubiakuria. Alléluia. Ce sont des choses banales, mais en tout cas, il y a un impact sur la maisha abantu. Biakuria. Ce n'est pas pour rien qu'on apprend à nos enfants, on ne mange pas chez autrui. C'est pour les préserver. Aujourd'hui, dans nos écoles, on encercelle nos enfants facilement. Pourquoi? Parce qu'ils ont la facilité de manger n'importe quoi, n'importe où. Et beaucoup, leurs vies ont été possédées. Les problèmes dans leur vie, ça a commencé avec les histoires à manger. Bien-aimé, tu ne dois pas manger n'importe où. Tu ne dois pas manger n'importe où. Tu ne dois pas manger dans n'importe quelle maison. Tu ne dois pas manger à n'importe qui. Tu ne dois pas accepter l'invitation de n'importe qui pour manger avec toi. Et beaucoup de vies ont été détruites à cause de la nourriture. Mais ce soir, nous allons prier sur ça. Amen, amen. Beaucoup des enfants ont été ensorcelés par la nourriture. Et beaucoup de destinées, c'est vrai, à Bakupache Bouloji, mais Baralabisha Maïcha, Kupitia Tudiakour. Sois discipliné. Sois un homme discipliné. Sois une femme disciplinée. Ne mange pas n'importe où. Tu n'es pas obligé de manger n'importe où. Parce qu'on est ensemble. On est ensemble. Pour maisha abantu benye baralabisha pakirio na byakula bya pakirio. Et tu vas remarquer, tu n'avais pas certaines habitudes, mais après avoir couru à tous les biakouria, c'est comme si quelque chose de nouveau, inazarika ndani yako. Quelle est la fondation de ton problème? Quelle est la racine de ton problème? Considère ton problème comme l'arbre. Si tu coupais l'arbre, tu ne résous pas les problèmes. Parce que ça va encore pousser. Si tu coupais les branches, tu ne résous pas les problèmes. Ça va encore pousser. Si tu taillais l'arbre, si tu taillais ton problème, tu ne résous pas les problèmes. Ça va encore pousser. La solution, c'est de déraciner. Parce que quand on touche à la mijiji, est-ce qu'on est ensemble? C'est ça la pensée de Dieu ce soir. Ne te limite pas à couper les branches de ton problème. Ne te limite pas à tailler ton problème. Mais tu dois prier et déraciner ton problème. Et certains problèmes de nos vies, dans la vie de la plupart des gens, ont commencé par les rapports sexuels. Alléluia. Les rapports sexuels. Vous savez, quand vous couchez avec quelqu'un, avec une personne, vous devenez une seule chair. Donc ça veut dire si la personne a 5000 démons, toi aussi tu as 100 démons. Donc dans les 5000 démons, il te donne 2500 démons. Et toi aussi dans les 100, tu lui donnes aussi 50, tu restes avec 50. Et plus les 2500 que tu avais, ça fait combien? 3000. C'est pourquoi nous devons faire attention. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des mariés, mais il y a aussi des célibataires parmi nous. Peut-être que vous avez aussi accouché avec des gens avant votre conversion. Et vous n'avez jamais prié sur ça. Si tu as couché avec quelqu'un, vous étiez devenu une seule chair. Et ce jour-là, il y avait partage de démons, partage de problèmes.
Voilà la source. Mais la bonne nouvelle est qu'en tant que croyant, chrétien, né de nouveau et rempli de l'Esprit de Dieu, notre fondement est en Christ. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Le fondement défectueux de votre enfance peut être réparé. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous voulons prier pour détruire chaque source de problèmes. Kama ni buloji, vunja buloji. Kama ni nzambi, vunja mele nzambi. Et si tu avais couché avec quelqu'un, commence par te repentir et demande à Dieu de te délivrer de cela. Alléluia. Si c'est le non, examine un peu ta vie. Si c'est le non, brise et chasse tout esprit derrière ces noms. Amen, amen. La Bible dit dans Matthieu 15, le verset 13, que toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Nous voulons prier et déraciner. Déraciner, c'est enlever avec les racines. C'est arracher avec les racines. Et je l'ai dit encore, je le dis encore. Si tu tailles tes problèmes, tu enlèves les branches, tu ne résous pas les problèmes. Le problème, c'est l'arbre. Si tu veux que les problèmes disparaissent pour toujours, tire ces problèmes avec les racines. Et la plupart de nos problèmes ont comme fondement la sorcellerie dans nos familles. Le grand-père a sacrifié maisha yetu, a sacrifié ma famille et tout. Il y a longtemps, wewe nazalika kupitia damu na wewe nakubamba, ile malédiction nakubamba. Amen, amen. Bazazi yetu banazofa bintu mwenda ya maajabu sana. Certaines personnes on a sacrifié leur vie kumashamba. Anabewa maisha ya bankana yake na bankana nasema bo mimi nitoa kumashamba njoo minji izale. Alléluia. Na minji nazale et puis après avoir kufa anamiacha mwile malédiction. Et vous mnaanza kuendelea mwile malédiction. Certains, c'était que les parents, c'était un sorcier. Il a hypothéqué tous les membres de sa famille, tous ses enfants, les petits-fils. Et Mounazarika m'a retrouvé mouillé ligné avec le même problème qui persiste de génération en génération. Mangaribi, alors nous voulons nous lever. Nous voulons nous lever et prier. Attaquer la source de nos problèmes. Nous voulons prier et attaquer la racine, les racines de nos problèmes. Nous pouvons nous tenir debout. La première des choses, nous voulons prier. En tout cas, nous voulons prier sérieusement. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, libère-moi de toute servitude héritée dans ma vie. Tout problème que j'ai hérité par le nom, tout problème que j'ai hérité par le sang, tout problème que je puis avoir par un comportement, par un langage, par une malédiction familiale, Seigneur, libère-moi, libère ma vie de tout ce genre de problèmes. Libère ma famille, libère-moi ce soir. Nous allons claquer les mains. Et nous avons juste 5 minutes. Et après les 5 minutes, je vais donner encore un sujet de prière. Avant que tout que Mangari d'aller au faut tomber tout sérieusement parce que tu n'as pas gêné en vain. Alléluia. Tu n'es pas venu en ces lieux pour que ton Mangari, mais tu es venu en ces lieux pour chercher Dieu, pour prier sur ta vie. Alors tu vas demander, Seigneur, libère-moi de toute servitude héritée. Libère-moi de tout problème hérité. Libère-moi de toute prison que j'ai héritée, de toute malédiction héritée. Libère ma vie. Nous élevons nos voix et nous prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom